Oui. Paul, Alors, des je vous raconte des histoires et à la fin de chaque histoire, vous me dites si elles sont vraies ou fausses, ok? D'accord. On y va, histoire numéro 1. Nous sommes en 93 à Rennes. Emeric tient un petit stand de falafel, un truc pas très grand, mais hyper chaleureux, dans lequel il y a beaucoup de musique en permanence. Et ce soir-là, alors que résonne Like a King de Ben Harper, son chanteur préféré, un client, pas comme les autres, Ben Harper. Emeric n'en croit pas ses yeux, c'est pas possible. La superstar Ben Harper, ici chez moi, dans mon petit boui-boui à Rennes. Emeric lui sert à dîner, s'installe à ses côtés, commence à discuter tout simplement. Au final, ils ont parlé, mangé, ri toute la nuit, mieux que ça. Aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, Ben Harper avoue que cette soirée l'a construit, qu'elle a changé sa façon de voir le monde, qu'elle a changé sa vie. Est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse? Pierre? Bon, je trouve que c'est assez joli pour qu'on ait envie que ce soit vrai. Ouais, moi je partirais aussi là-dessus. Ben Vrai. Harper à Rennes, c'est possible. Bah, selon pourquoi vous. pas Ok. Non, Ben mais Harper a fait des tournées en France. Je ne vous influence pas, Isabelle. Mais c'est vrai que la farine de pois chiche rend les gens, enfin ça les transforme. Le falafel, c'est connu. Allez, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est trop joli pour que ce soit faux. C'est une histoire vraie, bravo. C'est une Incroyable. histoire vraie. Et en fait, aujourd'hui, Ben Harper part à la recherche de ce mec-là. Ah Il dit, je lance une annonce dans tous les médias français, je veux retrouver ce mec qui, il y a 25 ans, a changé ma vie. Bah, il y a bien Pamela Anderson qui fait Danser avec les stars. Donc tout est possible. Tout est possible, tout est possible, exactement. Deuxième histoire, Paul. Deuxième histoire, et je vais même demander au prompteur s'il peut s'allumer, c'est cool, ça va vachement m'aider. S'il vous plaît, en régie. Nous sommes en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Thibaut descend... Ah, c'est chez nous ça. Enfin, je dis chez nous parce que je suis aussi Exactement. bordelaise. Aussi. C'est la plus belle ville du monde. Thibaut descend du TGV. Un peu ému, ça fait 4 ans qu'il est parti de chez lui pour terminer ses études à Georgia Tech aux États-Unis. Il sort de la gare, il entre dans une boulangerie, il commande un croissant, une chocolatine, et là, tsunami. La boulangère refuse de le servir. Moi, je suis parisienne, monsieur. J'ai obtenu un CAP pâtisserie à Paris et je ne sais pas ce qu'est une chocolatine. Thibaut reste planté, un peu bête. Il quitte la boulangerie, il rentre chez lui. Il raconte ce qui vient de lui arriver à ses parents et il comprend qu'en 4 ans, énormément de Parisiens se sont installés à Bordeaux et que le mot chocolatine a été remplacé par le mot pain au chocolat. Histoire vraie ou histoire fausse? J'espère que c'est faux. Non, c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Non, je crois que c'est faux. Je pense que les Français sont assez capables de s'étriper comme ça pour des histoires de langage. En Oui, plus, je ils sais se que- détestent entre Vous dites eux. chocolatine ou pain au chocolat, vous? Ah, je disais chocolatine, Bah oui. mais je me faisais pas comprendre quand je suis arrivé à Paris. Et vous disiez, je voudrais une poche. Les chocolatines, ils me donnaient rien, donc j'ai appris. J'ai appris Et vous à dire demandiez pain une au poche chocolat. aussi au lieu d'un sac? Et oui, c'est Ouais, ça. ouais, oui. Donc vous dites vrai ou faux? Histoire. Moi, je dis vrai. Je dis pas très intéressant, mais vrai. Eh ben bravo, figurez-vous que c'est effectivement une histoire fausse. Ah Voilà, d'où le pas très intéressant puisque ça sort de mon cerveau. Non, mais parfois c'est très intéressant. Oh, allez, Ça avait la banalité du vrai. Ben voilà. Ça avait la banalité du vrai, c'est là où c'est pervers. Exactement, très Allez. pervers. Je suis très pervers. Dernière histoire, Pierre n'a pas le droit de jouer, je compte sur votre Bien talent sûr, d'acteur bien pour sûr. rester stoïque. Et c'est lui qui vous donnera la réponse à la fin de l'histoire. Nous sommes à Paris, il est tard, très tard. Et pourtant, Thierry n'arrive pas à dormir. Cette musique, cette télévision à fond la caisse, j'en peux plus du voisin, c'est invivable. Chérie, réveille-toi. T'entends? Ça vient encore de chez Pierre Palmade, qu'est-ce qu'on fait? Thierry se lève, il traverse le couloir, dring dring, la porte s'ouvre, Joe Star. Bonsoir, il y a un problème? Non, non, il n'y a pas de problème, je vous remercie monsieur, bonne fin de soirée à vous. La porte se ferme, Thierry retourne se coucher, il est complètement sonné, il retrouve sa femme. Chérie, tu sais quoi? Joe Star et Pierre Palmade sont en couple. Histoire vraie ou histoire fausse? Bon, je pense que c'est vrai, si vous êtes copains. Faites ce que vous voulez. David? Moi, je dis oui, c'est vrai. Enfin, oui, bien évidemment que c'est vrai, c'est sûr même. C'est sûr que c'est vrai? Ah ouais, c'est j'en sûr suis qu'un voisin de persuadé. Pierre Palmade est persuadé qu'il est en couple avec Joe Star? Non, pas qu'ils sont en couple, mais que Joe Star c'est mon puisse histoire. s'ouvrir la nuit très tard chez Pierre Palmade, Ouais, c'est c'était une un problème. possibilité. Ouais. Oui, mais là, le voisin croit qu'ils sont en couple. Ah ben le voisin croit ce qu'il veut. ouais. Alors, Pierre? Alors, c'est monsieur qui a complètement raison. C'est à 90% vrai. Le voisin n'a pas cru, ou je ne sais pas ce qu'il a cru. Mais c'est vrai que ce soir-là, c'était Joe Star qui avait mis mes télés à fond, parce qu'il il aime bien la musique à fond. Il est sourd ou qu'est-ce que Et vous la voulez? seule fois où mes voisins sont venus râler, c'est Joe Star qui a ouvert. Donc ils ont été un petit peu terrorisés, ça m'a bien arrangé d'ailleurs. Et puis après, je pense que c'est inventé le fait parce que c'est un peu improbable que Joe Star et moi on soit ensemble. C'est ce que la légende raconte, en tout cas, quand on fouine un petit peu sur Internet. C'est vrai C'est ce que Laurent Ruquier raconte. si ça excite des gens, je les laisse le croire, mais